Mon contradicteur ici présent, avant de venir, a commis un acte de trahison qu'il a omis de vous dire. Et en plus de vous avoir menti, il vous a séduit. Il est venu vous faire l'éloge de l'authenticité dans un discours minutieusement millimétré. Et ce discours, il l'a répété au moins une dizaine de fois devant un miroir. Miroir devant lequel il a validé sa tenue et sa magnifique coupe. Tout cela pour venir vous dire que l'on peut être soi-même sous les projecteurs. Et aussi fou que cela puisse paraître, ça a été là, le point fort de son discours. Car il n'a certes pas montré qui il était, mais il vous a démontré que l'on peut quand même être convaincant en jouant à l'être. Et pour cela, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. On nous sature depuis toujours de ce slogan « Soyez vous-même », comme si le soi était une destination, un petit trésor caché au fond de nos entrailles qu'il suffirait d'exhumer. Mais regardez-moi bien. Si là maintenant je décidais d'être moi-même, je ferais probablement deux choses. Tout d'abord, j'enlèverais ces chaussures qui me font mal. Ensuite, je me poserais sur le sol pour essayer d'évacuer le stress. Mais je ne le ferai pas pour la seule et bonne raison que vous êtes ici pour voir une oratrice. Et moi, en tant qu'actrice, je me dois de ne pas vous décevoir. Car vous n'êtes pas seulement un public, vous êtes les architectes de ma métamorphose. Sous votre regard, je me redresse. Je polis mon langage. J'ajuste mon sourire. Sous votre regard, et seulement sous votre regard, je deviens. On nous demande aujourd'hui si on peut être soi-même sous le regard d'autrui. Et la réponse est là, dans cette salle même où nous sommes. À chaque fois qu'un œil s'allume, l'âme se costume. On voudrait néanmoins nous faire croire que l'enfer, c'est les autres. Oui, mais seulement si on le décide. Et je dois vous avouer, mesdames et messieurs, que j'ai moi-même été la première victime de cette supercherie. Si vous regardez mon profil WhatsApp, et je vous en prie, ne le faites pas maintenant, restez avec moi, vous y verrez cette phrase épinglée là depuis des années comme un mantra de développement personnel. C'est à toi de décider qui tu veux être vraiment. Quelle arrogance. En disant que je décidais qui je suis, je voulais juste me rassurer, me donner l'impression d'être au contrôle. Mais cette phrase elle-même est une performance. Car elle ne fait que répondre à l'injonction sociale d'avoir l'air authentique. Et c'est ça, le vertige du regard des autres. On finit par porter un masque sur lequel est écrit « Ceci n'est pas un masque ». Et nous ici en Haïti, nous la connaissons bien, cette science du masque. Depuis 1804, nous ne sommes jamais nous-mêmes face au regard des autres. Nous sommes la République, la première République noire. Nous sommes la perle des Antilles et pour d'autres, nous sommes le pays le plus pauvre. Alors nous sommes là à jouer, nous jouons au fort lorsqu'on nous méprise, nous jouons au fier lorsqu'on nous salit, mais quoi qu'il en soit, nous jouons. C'est ça, le pouvoir du regard des autres. Je sais que certains d'entre vous, s'il vous était possible d'objecter, me diraient, mais certains regards ne nous libèrent-ils pas? Et là, vous me sortiriez le fameux filtre de vérité, l'amour. Mais je dois vous dire, mesdames, messieurs, que c'est un piège. Un piège romantique, mais un piège. Et à présent, je vais m'adresser à vous, mesdames, je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous dire. Je vais vous parler du premier rendez-vous amoureux. Mais avant, revenons sur les semaines, voire les mois et parfois les années qui le précèdent. Vous voyez ce moment où vous parlez à quelqu'un et que vous avez l'impression de pouvoir être vous-même avec lui. D'ailleurs, il vous le dit, tu sais, avec moi, tu pourras toujours être vrai.
À ce moment précis, il le pense, vous le pensez, jusqu'au premier rendez-vous. Je vous demande de fermer les yeux un instant et de visualiser ce placard rempli de vêtements. En fait, c'est plutôt votre lit qui l'est en ce moment. Car vous venez de passer 3 heures à chercher la tenue. Pas une tenue, mais la tenue. La tenue qui dira « je suis élégante », mais vois-tu, je n'ai fait aucun effort pour l'être. Et lorsque vous vous retrouvez face à lui et que vous riez à une blague, pas si drôle finalement, en fait, non, vous souriez car rire serait trop vous. À ce moment précis, vous étiez la version premium de vous-même. Et c'est seulement le soir, dans le silence du démaquillage, que vous avez retrouvé la jeune femme que vous avez laissée sur le pas de la porte. Alors non, le regard des autres ne nous révèle pas. Le regard des autres nous transforme. Et parfois, il nous emprisonne dans une cage. Je sais que sous vos regards, j'ai déjà une étiquette. Je cesse d'être une conscience libre pour devenir une candidate pour le jury, pour devenir une jeune femme pour vous autres, mais pour ma mère juste là, je suis une petite fille. Je reste sa petite fille. Et je me dois, que je le veuille ou non, de rentrer dans la cage que vous m'avez construite. Alors, comment puis-je être moi-même quand je suis toujours dans le barème de notation des autres? Comment pouvez-vous être vous-même quand le regard de cette jeune femme, que vous le vouliez ou non, vous fait passer de l'être au paraître? Oscar Wilde disait que certaines personnes sont d'autres personnes. Et je vous avoue, mesdames et messieurs, ne pas avoir été une exception aujourd'hui. Je n'ai pas été moi-même. J'ai été une voix, une rhétorique, un argument, vos jugements. Et c'est seulement en descendant de ce podium, en entrant chez moi, en éteignant la lumière, que je deviendrai personne. Et c'est seulement lorsque je serai personne pour vous que je pourrai enfin être moi pour moi-même.